Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je te fais un petit look un peu vampire gothique. Ça va être mon premier vidéo Halloween, je vais en présenter 4 maquillages, un par semaine. Donc voilà, j'avais envie de faire, au début je voulais pas le faire, mais on aime bien, tout le monde aime la petite vampire, on aime tout ça chaque année, la vampire c'est quand même quelque chose de winners. Fait que moi je vous présente pas là, des maquillages là, full sophistiqués. Là. Je vais plus présenter un genre de maquillage pour la cocotte qui aime plutôt avoir son petit look mystérieux à l'Halloween, mais sans être trop dans l'excès. Donc, juste avec quelque chose. C'est sûr qu'on va, on va beaucoup se maquiller. Là. Donc, aujourd'hui, je vais faire un Smokey Eyes qui va être noir et rouge. Donc, je pense que ça va être très beau. Et puis, la seule... oui, j'ai des faux cils. Au début, je m'en allais dire que j'en avais pas. Mais j'en ai, il me reste un peu de colle. Fait que j'en ai trouvé un petit tube, il me reste un petit peu de colle dedans. Fait que je vais mettre des faux cils, c'est sûr, ça va être super beau avec ça. Puis j'ai eu le goût de faire aussi quelque chose avec mes sourcils. OK? Je vais utiliser quelque chose, que c'est pas, inquiète-toi pas, je vais pas les raser. Puis je vais pas non plus les teindre. Je vais juste les colorer, mais c'est coloré avec quelque chose qui part à l'eau. C'est pas de... Je me colorerai pas, mais j'ai envie de voir. Puis j'ai envie de les mettre blancs. Comme mes cheveux, je veux voir ce que ça va faire. Avec le maquillage smoky des yeux, ça devrait être assez particulier. Fait que sans plus tarder, j'arrête de te blablabla. Et puis, je vais aller mettre... Non, je ne mets pas de scotch aujourd'hui. Je veux pas quelque chose de même. Je veux plus quelque chose de fumé autour de l'œil. Fait que je vais pas utiliser les scotch, mais je vais aller mettre de la base. Et puis, je vais aller mettre mon fond de teint Art Candy que j'utilise pour ça parce que je l'aime pas sur ma face. Tout simplement. Donc voilà, on se revoit dès que c'est fait. Les amis que je me suis permis d'utiliser pour faire ce look, c'est une palette de BH. Et c'est le carnet de janvier. Il y en avait un pour janvier, tous les mois de l'année. Moi, j'ai juste celui de janvier. Et j'avais acheté au Winners. Et c'est toutes des couleurs comme je veux. C'est rouge. Rouge-noir. Mais le noir, il y a beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si ça va être facile à utiliser. Au pire, je mettrai un noir mat. On verra bien. Ce que je vais faire, juste avant, je viens d'y penser. Je pense que je vais mettre sur mon œil une base noire. Vu que ça va être... je vais utiliser un jumbo, crayon jumbo de Ella Color. Et c'est un crayon gras. Je vais juste venir en mettre un petit peu sur ma paupière mobile. Pour faire comme une base. Pour que mon fard crème paillettes, parce qu'il y a des paillettes dedans, j'ai peur que les paillettes accrochent pas trop. Si je mets pas de base noire, comprends-tu? Fait que je vais faire un œil à la fois. Là, je vais prendre un pinceau. Je sais pas trop quel, je pense que je vais utiliser lui. Un pinceau plat, là. Je vais juste venir appliquer le noir, mais juste sur la paupière mobile. Pas ailleurs. Je veux pas que ça monte trop. Je veux juste qu'il y ait des paillettes là. Fait que j'essaie un petit peu comme ça. Là, j'applique. Je prends mon temps là. Comme ceci, sur le contour de l'œil. Puis je vais même faire le contour, le tour de mes yeux. Puis j'ai mis de la vaseline, ben pas de la vaseline, mais ça, Eucerin, ça. Mais tu peux utiliser de la vaseline. Là. Aquaphor, moi j'ai utilisé. J'en ai mis en dessous de mes yeux parce que quand ça va tomber les paillettes noires, ça risque de tacher ma peau. Puis des fois, ben, même quand tu nettoies, ça tache. Donc moi je conseille de mettre de la vaseline. Ou de la poudre, mais je trouve que ça va mieux que de la vaseline parce qu'après ça, tu prends une lingette. Puis ça se nettoie bien. Et je fais la même chose avec cet œil, les filles. Je fais la même chose et je te reviens avec la couleur de base. Bon. Là, les filles, j'ai même mis du crayon tout le tour de mon œil, OK? J'ai tout estompé ça. Comme ça. Fait que là, ça fait ça. Et là, je vais prendre ma palette. Et je vais prendre mon noir très pailleté qui est ici. Hey, check les paillettes de fou. Mais j'ai le goût d'avoir des paillettes. Je trouve ça beau. Un smoky avec des paillettes, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait plus classe.
Donc, je vais juste appliquer, tapoter ça sur ma paupière. Je le tapote vu que c'est quasiment des... C'est des morceaux de paillettes. Fait que c'est même pas un fort, c'est des morceaux. Il y a un petit peu de fort, mais pas beaucoup. Mais regarde comme c'est beau. Hey, c'est-tu beau? Wow! J'aime trop. Donc ça, là, j'en mets tout où ce qu'il y a le noir, là, fort gras que j'ai mis. J'en mets partout dessus. C'est vraiment trop beau. En plus, le Smokey Eyes, hein, c'est toujours un winner. Mais j'avoue que c'est un peu dur à faire. C'est un maquillage qui beaucoup de perfection. Je trouve. C'est pour ça que c'est quelque chose que je fais pas trop souvent parce que je trouve que on dirait qu'avec le Smokey Eyes, t'as pas le droit à l'erreur. Faut que t'aies tout extraordinaire. Le teint, tout. Ça a l'air... c'est pas facile à faire, je trouve. Il y a des maquillages qui ont l'air plus difficiles. Tu sais, ça a l'air facile, mais c'est pas tout le temps facile. Mais anyway. Donc, ouais, là, je mets ça de même. Est-ce que j'en mets? Ouais, je vais... il y a un petit fard un peu dedans. Je pense que je vais en mettre dans mon coin, ouais. Ah ouais, je peux bien. Je vais en mettre ça. Comme ça va vraiment être... comme... Ah oui. Ah oui. C'est juste qu'il faut faire attention parce que quand les paillettes rentrent dans les yeux, ça fait mal. J'avoue. Oh mais regarde, déjà là, c'est cute. C'est tout cute. Bon, c'est pas fini. Là. On commence. Là, on va laisser ça comme ça. Parce que là, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Je pense que je vais m'en aller même avec lui. Un genre de pinceau, là, tu sais, avec les poils assez mous. Parce que là, je vais prendre le rouge, puis là, je vais venir mettre sur, estomper le creux, puis je vais monter un petit peu la couleur. Fait que là, j'ai deux rouges. J'en ai un qui est satiné, puis j'en ai un qui est mat. Fait que je vais checker avec mon doigt, OK? Ça, c'est le mat. Il est beau, hein? Il est rouge. Puis le satiné. Ah, wow! Le satiné, là, il est vraiment... Il est un peu plus... Ah, il est non, il est beau. Ah, je sais pas quoi mettre, là, les filles. Je pense que je vais y aller avec le mat. Ça va être mieux. Ouais. Malgré que l'autre est très beau. Mais pour un autre maquillage. Fait que là, je vais prendre un peu de rouge. C'est pigmenté, hein? Là, je estompe un peu. Et là, je vais pas frotter, les amis. Je vais juste déposer la couleur. Je tapote. Oh, check comment c'est beau. Oh my God. J'ai bien fait de faire ça. Ben, c'est une idée maquillage que j'ai demandé à mon Gemini. Il m'a proposé ça comme maquillage, puis j'ai trouvé ça beau. Fait que je me suis dit, je vais faire un beau smoky noir et rouge. Et j'adore. Bon, voilà les filles, il y a quelque chose que j'avais pas pensé. C'est que j'ai mis des paillettes, hein. Puis quand j'ai mis le rouge, toutes les paillettes se sont mélangées dans le rouge. J'avais pas pensé à ça. Mais ça fait beau pareil. Ça donne, tu sais, c'est... Mais j'aurais aimé ça que ça reste noir, tu sais, sans... Mais là, je suis en train de mettre cette couleur-là. Le petit beige. Ici, sous le sourcil. Puis en même temps, avec un pinceau propre, là, comme... Là, je vais venir vraiment estomper tout. Là, j'essaie de ne pas faire trop monter les paillettes ici. Mais ce que je vais faire, je vais te montrer un petit astuce. Si tu ne le savais pas, là, tu vas le savoir. Pour enlever les paillettes, tu prends ça. Un petit... on dit un goupillon, je crois. Un goupillon. Et tu fais juste comme ça, balayer, là. Puis ça va enlever. Ou ce que moi, je veux pas, il y ait trop de paillettes. Comprends-tu? Et puis, vu que j'ai mis de la vaseline sous mes yeux, ben, ça va se nettoyer comme un charme avec une lingette.
Fait que là, ce que je vais faire attends, j'ai pas fini. J'ai même pas fait l'autre œil. Donc, je vais faire lui. Là, il faut vraiment que j'estompe. Faut faire de quoi de fumée futile. Comme ça. Ça a de l'allure, ça. Ensuite, avec ma petite brosse, j'enlève ce que je veux enlever. Surtout ici, là. Il y en a pas mal ici, là, qui m'énerve. Bon, on peut pas faire non plus des miracles, les amis. Puis ensuite, là, je vais prendre un autre pinceau. Puis là, je vais mettre le blanc qui est assez nacré. Tu le vois, là? Là, je vais te montrer avec mon doigt. C'est un blanc, là, qui est très beau et très lumineux. Effet highlight. Et là, lui, je le mets ici. J'estompe un petit peu ici dans le haut. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Même avec les paillettes, c'est cute. Surtout en noirceur, ça va. C'est sûr que c'est un maquillage qu'il faut regarder tu sais, quand il fait noir. Hein? C'est pas un maquillage de journée, là, disons. C'est vraiment un maquillage de soirée, là, ça. Là. Fait que là, je vais aller nettoyer tout le contour. Fait que si c'est pas trop comment, je peux te montrer. Une petite astuce si tu connais pas. Tu prends une lingette et ben, tu fais un petit moton. Et là, ben, tu viens juste nettoyer le contour de ton maquillage. Avec la vaseline, ça va mieux s'enlever. Vu que c'est du noir, des fois le noir, ça tache la peau. Puis même le rouge. Fait que je fais ça comme ça. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, on est rendu au teint, les filles. Là, on va y aller assez intensément. Je vais mettre, toujours comme d'habitude, ce que je suis en train de finir, le BH base et puis le L'Oréal Paris Infaillible Glow. À moins que je me fasse un teint mat. Peut-être que ça serait plus beau avec un teint mat, je pense. Moi. Attends, je reviens. Fait que les filles, je change tout. Pour le teint, là, je vais utiliser la base de Rimmel Lasté Mat. Puis, c'est ça. On va commencer par mettre ça. Pour avoir quelque chose d'un peu mat. Oups. Comme ça. C'est sûr qu'il y a des bases plus mates que ça, qui matifient plus. Elle est matifiante, mais pas à l'extrême, tu sais. Elle est juste correcte. Elle va être parfaite, puisque moi, j'aime comme matifier. Donc, voilà. Puis ensuite, là, je vais utiliser comme fond de teint. Là, j'ai comme les mains. J'ai ça, ouais, de la base dans les mains. Parce que c'est une base qui a comme un petit... elle laisse comme une petite pellicule dans les mains, bizarre. Donc, et pour mon fond de teint, je vais utiliser le Flèche. C'est un fond de teint que j'ai mat. Je pense que c'est le seul fond de teint que j'ai de mat. Fait que je peux pas utiliser le L'Oréal Glow. Fait que c'est Flèche. Je ne connais pas. Si tu connais, ben... Moi, je connais pas. Ben, il est bon. C'est un bon fond de teint. Sauf que je ne l'utilise pas souvent parce qu'il est mat. Donc, je vais mettre... Ouf, ouais. Je vais mettre ça un peu sur ma face. Juste un petit peu, le... comme écrasé, là. Je sais pas s'il va être... La teinte, mon pige, s'il est trop pâle, c'est pas grave. Les gothiques ont le teint pâle. Et puis, ben là, c'est ça. Je vais appliquer ça, là. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je me souviens pas trop quelle sorte de... Comment on dit ça, là, de... C'est assez couvrant, moi, je trouve. Un très bon... Mais c'est une marque que je connais pas pantoute. Je sais pas si toi, tu connais. Mais moi, je ne connais pas du tout cette marque. C'est mon seul produit de la marque. J'avais acheté aussi chez Winners.
Puis je l'avais acheté des peanuts, là. Je pense qu'il m'avait coûté 3 $. Puis vraiment, je l'aime. Tu sais, il est matifiant, mais c'est pas trop. C'est juste OK. Là, j'ai ça parce que là, j'ai peur de tacher mes cheveux. J'aurais dû me mettre un petit... parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse qu'avoir du fond de teint dans des beaux cheveux blancs comme ça. On dirait que c'est comme tout sale. Bon, j'essaie de faire attention. Moi, je suis pas habituée de me voir le teint matifié. Ça me fait être toujours étrange quand je me vois le teint mat. Mes petites couettes. Bon, je vais appliquer ça. Puis, je te reviens après. Donc, voilà les filles pour le fond de teint. Moi, je suis satisfaite. Je le trouve très bien. Je trouve que ça fait une belle peau. Et ensuite, je pense que je vais venir mettre un peu de blush liquide. Et pour le blush, les filles, je vais prendre un petit multi-bond que tu peux utiliser sur tes yeux, sur ta face, sur tes lèvres. Moi, j'aime beaucoup comme blush. Puis, il y a un petit côté... Oh, check. J'en ai pas trop mis. Oh! Wow. Mais tu vois comment c'est... Oh boy, j'en ai vraiment... Puis c'est vraiment un avec mon éponge, là. Je vais tout soutenir. Mais ça se tombe bien. Tu sais comment c'est trop beau. Ça se tombe vraiment trop bien. Fait que je pense que c'est un peu dur de se manquer avec ça. Donc moi, je commence par le mettre un peu au pinceau. Comme ça, c'est beau même. J'essaie de doser un peu pour pas... Comment c'est cute. C'est cute, c'est cute, c'est cute. Ensuite, je l'estompe. C'est trop parfait. Très bien. Et ensuite, j'ai même pas fait les cernes. Est-ce que je vais faire mes cernes? J'ai plus de concealer, mais il me reste une espèce de petit produit. Bon, c'est pas extraordinaire pour faire les cernes, j'avoue. Mais pour... j'avoue qu'avec un maquillage comme ça, c'est plus joli si les cernes sont comme faites. Je vais juste en mettre un petit peu comme ça. Je vais tapoter cette chose un peu comme ça. Et je vais comme ça. Un tout petit peu. Un peu comme ça. Ensuite, avec l'éponge en venir un petit peu blender. C'est un produit qui est tellement épais, qui est un peu dur à travailler, je trouve. Donc, avec mon côté propre, je vais juste un peu estomper, mais il va me falloir... Moi, je vais utiliser mon pinceau comme ça. Il me faut un pinceau. Ensuite, pour... moi, je vais utiliser celui-là. Juste pour bien retravailler le smoky sous les yeux. Et ici, il me manque un petit peu de... Oups! Avec ce pinceau-là, un petit peu de rouge ici, il en manque un peu. Donc, je vais tapoter un petit peu comme ça. Et voilà.
Et ensuite, les amis, je vais poudrer. Bon, les filles, pendant que ma colle à cils sèche, je vais utiliser ma crème comme ça pour faire mes sourcils. Je suppose que ça va donner. Hein. Peut-être que je fais une gaffe, au pire, je l'enlèverai. Donc, là, j'ai du fond de teint, pas du fond de teint, mais j'ai du le produit camouflage dans la main. Et là, je vais en mettre sur ma main un petit peu de crème blanche comme ça. Juste un petit peu. Et ensuite, avec un petit goupillon, celui-là, je vais mettre la crème. Et je vais venir, juste avant, je vais enlever comme un peu la chenoute. Et voilà. Et là, je balaye. J'ai toujours voulu me voir avec les sourcils blancs. Je ne l'ai jamais fait avec le blanc. C'est beau? Ça s'applique très, très bien, les filles. Bon, je pense que j'avais un peu de noir. On dirait que ça a donné comme gris. Peut-être que c'est une illusion, je sais pas. Je ne sais pas, les filles. Oh, je viens de casser mon pinceau. Donc, je vais un petit peu blender encore. Puis, je vais travailler là-dessus, puis je te reviens. Donc, là, je vais venir poudrer. Gars, j'ai fait les sourcils blancs. Je trouvais que ça faisait trop étrange. Fait que je les ai mis comme un peu rose. J'ai fait ça avec la crème, puis je suis venue faire des... Je suis venue mettre un petit peu de rouge comme ça. Ça a fait comme un peu rose. Ça a fait un peu rouge, là, comme le... Bon, moi, je laisse ça comme ça, là. C'est bien correct. Mais là, il faut que je poudre. Je vais aller chercher ma poudre libre. Et je vais poudrer ça avec... Je poudre les filles et je bake. Je bake. Mon éponge est sale, mais avec ce pinceau-là, ça bake bien. Comme ceci. Je vais en mettre pas mal. Parce que pour un costume, tu sais, pour un maquillage d'Halloween, on veut que ça toffe. Donc, avec pas mal de poudre dans la zone T. Malgré que je vais baker pas mal partout, mais là, je vais avec un pinceau comme ça, puis après ça, je prends mon pinceau comme ça. Je mets ça sur le reste où j'ai pas mis de poudre. Puis là, je vais aller chercher un petit produit pour essayer de contourer un peu ma face. Là, moi, j'ai pas de choses contouring. Je vais utiliser ma palette de Wet n Wild comme ça. Ça va être cette couleur-là. Ça va être un petit peu, pas tout à fait du contouring, mais du bronzer qui va venir juste un peu structurer mon visage. Et là, j'ai pas mal de poudre sur le visage, donc je me permets de mettre plus de bronzer pour que ça accroche bien. Puis là, j'en mets, hein, tu sais, c'est l'Halloween. Faut en mettre.
On met ici. Les oreilles, à ne pas oublier aussi. Donc, comme je te dis, là, je me permets d'en mettre. Habituellement, j'en mets pas comme ça. Mais pour un beau maquillage Halloween, on en met. Donc voilà. Comme ça, c'est pas si tant pire. Et là, je reprends un gros pinceau et j'enlève toute la poudre. Là, je vais bien blender ma face. Comme ça. Et là, je vais venir mettre du blush. Je vais acheter du highlight, du blush et les lèvres. Bon, les filles, j'ai été chercher mon blush et je vais prendre le rafraîchi parce qu'il est quand même assez rosé. Et je vais juste me permettre d'en mettre plus que j'en mets d'habitude. Donc, je me gêne pas, hein, j'en mets. Je sais pas s'il va être assez. Il est trop beau. C'est vrai qu'il est beau, hein? Puis il est comme un peu velouté. Puis il est mat. Il est très beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Et là, je vais mettre un petit... là, j'ai les lèvres complètement secs. Ah, ça fait bien. Et là, les filles, je vais venir mettre le highlight et j'utilise mon Physicienne Formula, qui est le butter highlight. Et ben là, j'en mets pas mal. Hein. Puis il est holographique, il y a du rose, ça, que ça va aller bien aussi avec mes sourcils et mon maquillage. Il est magnifique. Je sais pas si tu vois là. Oh, il est magnifique. Très, très beau. Très beau. Très beau. Et là, je vais estomper. On estompe le highlight. Et je te reviens avec les lèvres. Bon, les filles, sur les lèvres, j'ai utilisé un petit rouge à lèvres, encre à lèvres, conçu pour l'Halloween, avec des paillettes, comme le fard j'ai sur les yeux. Quand tu presses, ça fait des paillettes. Et je suis venue mettre un petit peu de rouge dedans pour aller avec le thème. Puis mes sourcils, je suis venue rajouter un peu de noir et j'ai rajouté le rouge à lèvres comme ça. Juste que ce soit moins rose, juste que ça donne un joli reflet pour aller avec le maquillage. Et je trouve ça beau. Moi, j'aime ça. Je trouve ça très, très, très beau. Donc, voilà les filles. J'ai fait des petits trucs facultatifs. Bon, c'est pas parfait. J'ai fait des petites araignées avec une toile, tout ça. Mais j'aime bien ça pareil, même si c'est pas parfait. Donc, voilà. Sinon, ben, tu mets pas ce que j'ai fait. Tu fais juste garder le maquillage. Si tu vas être... Mais moi, ça me tentait de mettre ma petite touche. Moi, j'aime bien me déguiser, là. Tu sais, mettre des petites choses de plus sur mon visage. Donc, voilà les filles, ça donne ça. Et je suis... ben, moi, je suis contente. Donc, voilà. De plus loin, vous me voyez que... Je peux te mettre une belle perruque, mais moi, je trouvais qu'avec mes cheveux, ça allait plutôt bien. Donc, voilà. Je te laisse. Premier look de l'Halloween. Facile à réaliser. Pas besoin d'une très grande technique avec une maquilleuse professionnelle. Mais si t'es meilleur que moi dans les toiles d'araignée puis les araignées, ça va être top of the top. Sinon, si t'es pas bonne, j'aurais pu en coller, mais j'avais pas de collant d'araignée. Mais tu peux acheter des beaux collants. Puis te faire des beaux... tu peux coller des tatous d'araignée. C'est très beau. Donc, je te laisse et nous, on se revoit dans un prochain vidéo et maquillage Halloween. À plus.